Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, bienvenue sur objectiveauto.com. On est aujourd'hui au guidon du Honda XADV version 2025. Le scooter qui veut devenir une moto. Ou la moto qui est devenue un scooter. Bonne question. Enfin bon, ici on va le faire en voix off pour cette vidéo. Petit souci de micro pendant l'essai qui visiblement n'a pas voulu s'allumer. Cherchez pas pourquoi, je sais pas moi-même. Le XADV, c'est vraiment le scooter tout-terrain avec un gros moteur. Et quand je dis vraiment tout-terrain, bon, moi je vais pas faire du vrai off-road avec, mais vous pouvez franchement passer dans des petits chemins comme celui-ci sans aucun problème. Les suspensions vont vous le permettre. Le grip des pneus est suffisant. Et puis, le moteur a quand même suffisamment de pêche et de reprise pour vous le permettre. D'ailleurs, vous aurez même droit à un mode gravel, histoire que les aides à la conduite soient évidemment en adéquation avec les conneries que vous pourriez faire. Enfin, conneries. Je roulerais pas comme ça avec une autre moto, personnellement. Ou un trail, peut-être, mais sûrement pas avec un scooter classique. Donc, on est vraiment au guidon d'un scooter très moderne, très efficace, puisqu'on retrouve la boîte DCT de chez Honda. On en a déjà parlé lorsque je vous avais fait la petite présentation de la Honda NC750X. D'ailleurs, on la présentera dans une vidéo prochaine, puisque elle aussi est au programme des essais. On passe du tout au tout en passant d'un petit chemin ici à la Molinier, où là on va peut-être toucher un petit peu quelques limites de la boîte DCT, parce que évidemment, elle va monter et descendre les rapports le mieux possible en fonction du mode choisi, puisque vous avez un mode standard, sport, pluie ou gravel. Mais parfois, en entrée de virage, la boîte DCT décide de rétrograder d'un rapport, alors que personnellement en moto, moi je l'aurais pas fait. Alors c'est pas dramatique, c'est pas un à-coup non plus pendant qu'on roule, mais ça peut surprendre, surtout au début quand on apprend à rouler avec ce genre de véhicule. Ouais, ça peut faire un petit peu une surprise, surtout si vous avez l'habitude de rouler avec une moto, une boîte classique. On a quand même entre les mains un beau bébé, parce que 237 kg tout plein fait, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus léger. Par contre, il est bien campé sur ses roues à rayon de 17 et 15 pouces. En plus, vous voyez, on a un très bel écran, des commodos rétroéclairés, s'il vous plaît. Et puis, c'est la facilité du DCT, il n'y a rien à faire. On est quand même sur quelque chose de très efficace. Bon, évidemment, pas la peine de vous dire que vous ne risquez pas de caler, forcément, puisqu'on est quasiment plus sur un scooter que sur une moto. Mais malgré tout, c'est un avantage supplémentaire pour certaines personnes qui voudraient justement pas se casser la tête. Alors vous voyez, c'est très très maniable, le centre de gravité est forcément très très bas, puisqu'on n'a pas de réservoir placé haut, comme sur une moto classique, réservoir qui embarque 13,2 litres, pour une consommation moyenne en dessous des 4 litres, puisque nous on était aux alentours des 3,6 litres au 100, ce qui nous permet évidemment de très belles étapes, et heureusement, parce que la bulle protège très bien. On a aussi une selle qui a été rembourrée. Oui, on a revu la selle pour encore plus de confort cette année. Et on a aussi tout ce qui est moderne. Donc on a un régulateur de vitesse, on a les modes de conduite, on a un contrôle de couple, et on a aussi une bonne partie cycle. Ça, on va en reparler évidemment dès qu'on va s'arrêter quelque part. Mais vous voyez que allez, on n'est pas ridicule, on limite volontairement la vitesse, parce que forcément vous êtes en vidéo, c'est soit ça, soit je vous cache le compteur. Pam pam pam. Non mais franchement, pour les vidéos, j'essaye quand même de respecter les limitations, comme en général d'ailleurs, mais bon, ici autant faire comme ça, sinon je vous cache l'écran, et après il n'y a plus grand chose à vous montrer. Donc, scooter plutôt sympathique, très efficace, très pratique à utiliser, que ce soit sur des routes roulantes comme celle-ci, ou les petits sentiers comme je vous ai fait en début de vidéo. Des suspensions, ma foi, suffisantes, en tout cas, pour cette utilisation, puisque on a quand même
une fourche inversée de 41 mm à l'avant, avec un débattement de 153 mm. C'est déjà pas mal du tout. On a aussi des gros freins, puisqu'on a 296 mm à l'avant, avec des étriers radiaux, s'il vous plaît, 4 pistons. Ah ouais, c'est quand même du lourd, hein. Et un 240 mm, un piston à l'arrière, mais tout ça, évidemment, on y reviendra dès qu'on s'arrêtera. Allez, d'ailleurs, je vous propose, on va s'y mettre, comme ça, on vous repassera en caméra embarquée un petit peu plus tard. Ah oui, peut-être avant, justement, de s'arrêter, autant vous dire, évidemment, qu'en ville, c'est aussi un régal. Bah oui, pas besoin de jouer avec un embrayage. Vous voyez, on peut facilement rouler entre 20 et 30 km/h de ce côté-là, il n'y a aucun souci. On ne va pas se plaindre non plus. Non, franchement, c'est très facile à utiliser. Vous n'êtes donc pas obligé de emprunter les sentiers, passer à travers bois ou à travers champs. On peut franchement l'utiliser ailleurs. Mais regardez-moi le look de ce scooter. Ah, oups, là on passe au-dessus. En avant avec belle signature lumineuse, une grande bulle, la fourche dorée, assez sympa. Regardez l'échappement qui pointe vers le ciel. Ouais, on voit clairement le scooter plutôt tout-terrain, même si évidemment on pourrait être encore plus extrême. Bon, on va quand même rester raisonnable, on est sur un scooter touring au look tout-terrain, mais qui permet justement de prendre des sentiers comme ceux-ci, même si évidemment sur internet vous trouverez beaucoup plus extrême que moi, mais ça vous le savez, on n'est pas forcément spécialiste de l'enduro, et puis bon, on fait attention aux motos qu'on nous prête, enfin aux scooters aussi également. Allez, c'est parti. Et le voilà, notre scooter XADV, comme vous voyez, je vous avais parlé des roues à rayons, 17 et 15 pouces. On remarque évidemment directement la fourche à l'avant, le silencieux qui pointe vers le ciel, que certains n'hésiteront d'ailleurs pas à remplacer par quelque chose de beaucoup plus bruyant. Là, je vous avoue qu'un scooter bruyant, surtout avec un 750, ça m'énerve un petit peu. Mais enfin bon, ça c'est un autre souci. Vous noterez aussi les pneus mixtes. On ne va pas parler de pneus tout-terrain, mais des pneus qui permettent malgré tout le passage dans des petits sentiers ou des petits chemins. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Position forcément assise, comme un scooter, avec une selle, ma foi, assez basse, puisqu'elle est à 820 mm, et comme je vous disais, celle qui a été améliorée, puisqu'on a rajouté environ 10% de mousse en plus. On a, comme vous voyez, un grand guidon, des pare-mains. Alors évidemment, on est vraiment sur le scooter, donc on a vraiment les poignées de frein. Vous voyez ici les boutons plus et moins, ça c'est pour le DCT, puisque vous avez évidemment la boîte automatique, mais vous pouvez aussi utiliser les palettes au guidon. Vous voyez, on est sur du keyless, avec cet écran connecté, s'il vous plaît, un écran TFT évidemment de 5 pouces, sur lequel vous pouvez aussi avoir la navigation virage par virage. C'est devenu maintenant standard, je dirais, chez Honda, et on ne va pas s'en plaindre. Des commodos faciles à utiliser, des menus qui sont par contre parfois un petit peu longs. Il faut parfois rechercher un petit peu les informations dont on a besoin, et on ne peut pas non plus tout afficher. Alors vous avez évidemment des boutons supplémentaires, où vous avez une trappe ici en dessous, attention qu'elle n'est pas montée sur charnière, et puis surtout vous avez en dessous de la selle un assez grand coffre, parce qu'il prend 21 litres, il y a l'éclairage en plus, il y a un séparateur pour les bagages, et on peut y rentrer normalement un intégral. Bon, moi évidemment j'en ai profité pour rentrer la boîte du drone, la caméra, l'appareil photo, enfin tout le matériel nécessaire, et tout ça est rentré sans aucun problème. Autrement dit, pour aller bosser, c'est l'idéal. Alors on a aussi une petite boîte à gants, mais alors là c'est vraiment presque anecdotique, tellement c'est petit, franchement je ne vois pas ce qu'on va aller rentrer là-dedans, enfin peut-être des clés, peut-être un téléphone, mais j'y crois pas trop, enfin c'est vraiment pas très très grand, on aurait peut-être pu faire un petit peu plus. On voit d'ailleurs les réglages ici sur la tête de fourche, donc j'y suis. Et comme je vous disais, voilà, c'est moderne, de ce côté-là, on ne peut pas faire mieux. La bulle est réglable, ce qui vous permet évidemment de la mettre en fonction de votre taille ou de ce que simplement vous voulez faire.
Les suspensions, je vous en ai parlé en roulant, de ce côté-là, c'est assez efficace, et en plus, pour un scooter, je dois dire que c'est assez beau à regarder. Non, pas converti à ce point-là, mais malgré tout, je dois avouer que c'est quand même un look qui se remarque, qui se distingue d'un scooter classique, et ma foi, ouais, si j'étais pas autant attaché à ma boîte de vitesse et à m'amuser, bah franchement, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, en tout cas pour le commuting et la balade habituelle, c'est pas mal. Vous pouvez également emporter un passager avec, vous voyez, des repose-pieds quand même suffisamment larges. Alors forcément, au cœur de cette moto, on retrouve un bicylindre 745 cm3 qui développe 58 chevaux à 6750 tours minute. Ouais, je vous l'avoue, 58 chevaux, et j'avais pensé un petit peu plus quand même. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, n'oublions pas qu'on est quand même sur un scooter. Et un couple de 69 Nm à 4750 tours. Ouais, c'est largement suffisant pour ce véhicule. Vous pourrez évidemment prendre l'autoroute sans aucun problème. Et pour le reste, bah forcément, il n'y a aucune difficulté non plus, malgré les 237 kg du scooter, bah, plus le pilote évidemment. Alors la bulle, bah oui, comme je vous disais, elle est réglable, mais difficilement en roulant, parce que vous devez défaire la gâchette, voilà, la régler, remettre la gâchette, donc ça c'est quelque chose qu'on fera plus à l'arrêt. Mais au moins, c'est possible. C'est vrai que ça fait une forme un petit peu bizarre, hein, cette bulle courbée comme ça, mais elle fonctionne assez bien, enfin, voire même très bien, en position haute. Elle dévie bien le vent, et on peut franchement rouler même avec un intégral ou un modulable ouvert, aux allures raisonnables. Évidemment, n'essayez pas sur autoroute, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais une fois qu'on est même sur des nationales, 90-100 km/h, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Alors la selle, ben forcément on est en position normale, mais je vais quand même vous montrer, enfin normal pour un scooter, hein. Par contre je vais quand même vous montrer, il y a quand même un petit problème, enfin pour moi en tout cas j'ai grands pieds, hein, 46, 47, alors autant là ça peut fonctionner, mais ça dépasse un petit peu. Alors position scooter, normalement on peut les mettre aussi sur l'avant du tablier, et là c'est encore pire, c'est tout juste si j'ai de la place pour mettre le talon, regardez, j'ai vraiment le pied qui dépasse. Alors évidemment quand il fait mauvais, bah vous risquez évidemment d'être mouillé aussi. Sinon, c'est pas franchement... J'aurais aimé avoir un petit peu plus de largeur, un petit peu plus de place pour mettre mes pieds. Enfin, avis perso, évidemment. Alors, ce XADV, ça roule bien. Il est en plus en partie bio dans certaines couleurs, puisqu'il est en Durabio. C'est une résine polycarbonate biosourcée. On a du LED partout. On a tout le confort moderne d'un scooter. Mais évidemment, on doit aussi parler de son prix, et là, là ça va piquer les amis, parce qu'on est quand même à 13 499 €. Ouais, vous avez bien entendu, je me suis pas trompé, j'ai bien dû le relire moi-même, hein, parce que bon, quand même, 13 499 € pour ce scooter. Bon, on comprend qu'il ait du succès, parce que bon, il est sympa à rouler, la boîte DCT fonctionne très bien avec ce bicylindre 750, on l'a déjà vu sur d'autres motos. Et dans l'ensemble, bon, c'est très pratique et très facile à utiliser au quotidien. En plus, avec le coffre, c'est un aspect pratique non négligeable. Ceci dit, si on va comparer avec d'autres machines, le prix est quand même, ma foi, assez élevé. Bon, ok, c'est du Honda, ok, on a SmartKey, on a l'écran. Je veux bien comprendre. Mais malgré tout, ça reste quand même assez élevé. Enfin, évidemment, ça n'empêchera pas certains de craquer. Bah, d'ailleurs, c'est pas difficile. C'est un des scooters les plus vendus en Europe. Ouais. Il n'y a pas que le T-Max, il faut pas croire. Bon, si on reprenait un peu la route, histoire évidemment de continuer à rouler un petit peu. Et oui, donc voilà, une bonne semaine passée au guidon. Non, c'est pas l'écran hein, qui flash, c'est la caméra qui a parfois quelques difficultés avec certains écrans. Mais voilà, quelque chose de moderne, de pratique au quotidien, qui vous permet aussi de vous amuser en balade, que ce soit en solo ou en duo. De ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Bon, malheureusement, comme le micro ne s'est pas allumé du tout pendant toute la balade, je ne peux pas vous faire écouter beaucoup plus le son de ce XADV, vu que la caméra sature assez rapidement
Quand il y a beaucoup de vent, et ben oui, forcément en moto, il n'y a pas vraiment de miracle. On retrouvera donc l'article complet de ce Honda XADV sur notre site www.objectif-moto.com. Surtout, restez sur la chaîne, cliquez un petit j'aime, abonnez-vous, puisque nous avons encore la NC750X DCT à vous proposer. Encore ensuite, une Africa Twin, s'il vous plaît, elle aussi en DCT. Et puis, après, on parlera plutôt équipement, puisque je pense que côté moto, nous aurons fait tous les essais qui étaient prévus au planning. Enfin, presque, puisqu'il nous aura manqué une Yamaha qui finalement est partie en essai chez Laurent. Allez, les amis, à très bientôt.